sommes très nombreux à circuler sur nos routes, particulièrement pour accéder aux grandes villes. Et tout cela crée des bouchons qui minent le moral des conducteurs qui sont souvent seuls dans leur véhicule. On appelle cela l'autosolisme. Et cet autosolisme est souvent à la base de nos encombrements. Mais tout cela, heureusement, n'est pas une fatalité. La plupart des Wallons partent travailler en voiture et souvent ils sont seuls dans leur véhicule. Alors à la région, nous voulons encourager le covoiturage pour des raisons évidentes de mobilité, d'environnement mais aussi d'économie. Alors pour y parvenir, nous devons mettre à disposition des places de parking et des parkings. Actuellement, on en a 17 à la région qui sont répartis sur l'ensemble du territoire wallon, dont 7 sont des partenariats avec des surfaces commerciales, des grands magasins. Et donc le but à terme, c'est d'augmenter ces places et de sécuriser les parkings qui existent mais qui ne sont pas officiels. Alors, pour la personne qui souhaite covoiturer, pour le Wallon qui souhaite covoiturer, on l'invite à se rendre sur les sites qui existent, comme le site trafiroute.wallonie.be. Alors on parle de carpool et de covoiturage, est-ce que c'est pareil? Sur le panneau indicatif, quand vous voyez carpool, ça veut bien dire covoiturage. Le covoiturage, les transports en commun, la marche à pied, les deux roues ou encore le télétravail sont des moyens pour éviter de surcharger nos routes quand on peut les utiliser, ce qui n'est pas toujours possible. Et il revient alors à chaque automobiliste de faire les efforts qui s'imposent pour éviter de surcharger nos routes. Tout d'abord, le code de la route lui-même interdit certains comportements qui sont susceptibles de créer des encombrements, comme le fait de pénétrer dans un carrefour, même si c'est vert pour vous, si l'encombrement est tel que vous serez vraisemblablement immobilisé dans ce carrefour. Au carrefour avec feu, le manque d'attention et de réactivité de trop de conducteurs contribue également à allonger les files. Il y aurait beaucoup plus de véhicules qui passeraient à chaque phase verte si les conducteurs se mettaient tous en mouvement simultanément. C'est aussi pour cela qu'un feu rouge n'est définitivement pas l'endroit pour remettre du rouge à lèvres ou utiliser son GSM. Vous pouvez d'ailleurs être verbalisé dans ce deuxième cas. Dans les bouchons, là aussi, trop de conducteurs aggravent la situation, soit par une conduite trop nerveuse, soit au contraire en ne suivant pas assez le mouvement parce qu'ils sont occupés à autre chose. Dans les files, il faut donc rouler gentiment au train avec le moins possible d'à-coups et de freinage sec. Côté arrêt-stationnement, beaucoup de règles sont là aussi pour faciliter la mobilité. Rappelons plus particulièrement les interdictions de l'arrêt en double file, du stationnement lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres ou encore du stationnement dans l'angle d'un carrefour. La mobilité, c'est bien entendu une affaire de choix de moyens de transport, mais c'est aussi une question de courtoisie. Et je ne peux que vous recommander de limiter les comportements qui vont perturber la circulation autour de vous. Bref, de penser collectivement plutôt qu'égoïstement. À la dernière question, il fallait répondre que face à un feu tricolore qui est passé à l'orange clignotant, je peux passer prudemment en respectant les règles et signaux de priorité. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, quand on doit stationner en partie sur le trottoir, il faut laisser aux piétons un passage de 50 cm, 1 mètre ou 1,50 m. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. Il est important de contrôler la pression des pneus, sans oublier la roue de secours, au moins une fois par mois ou avant un long voyage en suivant les conseils du constructeur automobile. La pression se vérifie à froid, c'est-à-dire sur des pneus n'ayant pas roulé pendant les 2 dernières heures ou ayant parcouru moins de 3 km à basse vitesse. Si les pneus sont chauds lors de la vérification, ajoutez 0,3 bar à la pression recommandée par le constructeur et revérifiez ultérieurement quand les pneus sont froids. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!